Ça fait déjà un mois que le Q4, le quatrième trimestre de l'année, a commencé. Aujourd'hui, il ne nous reste que 2 mois avant la fin de l'année 2025. Que ce soit les entreprises ou bien les individus de manière générale, tout le monde est en train de courir de gauche à droite. Vous regardez les chiffres et vous vous dites 2025 n'a pas été productif. La vraie question est de savoir quel est l'élément de mesure qui permettrait ou bien qui vous permettrait de savoir si 2025 a été productif. Le compte en banque, peut-être, mais la réalité c'est que le compte en banque ou bien l'argent que vous avez sur votre compte en banque seul ne suffit pas pour définir ou bien pour savoir si votre année a été productive ou pas. Vous savez, tout succès repose sur des principes. Il y a un processus, vous voyez, comme quelqu'un qui est à la cuisine pour préparer un repas, il y a une recette, il y a une méthodologie à suivre pour obtenir un résultat. Et à partir du moment où, dans votre vie, vous avez également un processus qui vous permettrait d'atteindre vos objectifs, le plus important n'est pas au final le résultat que vous obtenez, mais plutôt le respect du processus. Parce que le vrai résultat découle du respect du processus. Quel est votre niveau d'engagement vis-à-vis de vous-même aujourd'hui? Parce que nous disons souvent que nous avons des rêves, nous courons de gauche à droite à la quête peut-être du bonheur, en train de chercher à savoir comment faire pour atteindre tel ou tel objectif. Mais au final, ce que nous construisons, ce ne sont pas nos rêves que nous construisons. Ce que nous construisons, c'est nous-mêmes. Il y a quelqu'un qui a dit, les rêves ne sont pas faits pour être réalisés, mais plutôt pour nous réaliser. Et sur le parcours, c'est la personne que vous devenez qui est l'élément le plus important. S'il y a une chose que tu dois retenir, qui doit rester présent dans ta tête jusqu'à la fin de cette année, c'est de comprendre que l'élément sur lequel il te faudra impérativement investir, l'élément de mesure qui te permettra de savoir si 2025 a été une année de succès pour toi ou non, c'est de savoir est-ce que tu as grandi humainement parlant. Est-ce que tu as grandi humainement parlant? Est-ce que tu as investi sur toi-même? C'est pour cette raison que je disais que l'argent sur votre compte en banque ne serait qu'un sous-produit d'un travail en amont. C'est le travail sur vous-même qui fera en sorte que vous puissiez gagner par exemple de l'argent de manière pérenne. Je parle souvent de l'argent, mais j'utilise le terme argent parce que justement, c'est parfois le seul élément de mesure que nous utilisons pour évaluer si ça a marché ou pas. Mais dans le fond, vous pouvez ne pas quand même gagner de l'argent, mais avoir énormément progressé. Et une personne ou bien un individu qui se construit, vous verrez toujours que la venue de l'argent ne serait qu'une question de temps. Lorsque vous passez votre temps à vous construire, à vous nourrir, à devenir une meilleure version de vous-même, l'argent, ça serait juste une question de temps pour que ça vienne. Par contre, si vous ne vous construisez pas, peu importe le montant que vous allez gagner, vous allez finir par le perdre. Je souhaiterais te dire d'ailleurs même que la seule chose qu'il te faudra évaluer, peu importe le temps que ça a déjà pris, c'est de te poser la question de savoir entre la personne que j'étais en 2024 et celle que je suis en train de devenir aujourd'hui en 2025 ou bien vers la fin de cette année 2025, c'est quoi le distinguo? C'est quoi la différence? C'est quoi la différence? Mon intelligence financière, est-ce que j'ai acquis justement des compétences, des notions, des formations dans le domaine de l'intelligence financière, dans le domaine de l'intelligence émotionnelle? Chacun de nous en réalité doit se poser la question parce qu'au final, ce que nous devenons est plus important que ce que nous acquérons. Ce que nous acquérons en réalité, vous savez, c'est toujours temporaire. L'argent que vous gagnez aujourd'hui, vous pouvez le perdre demain. Mais la personne que vous devenez, vous l'acquérez une fois pour toutes. Et cette personne, si vous travaillez votre personne à devenir justement des personnes qui sont capables de créer de la richesse, vous n'aurez plus en réalité peur du fait que vous allez avoir du manque le lendemain ou bien les jours d'après. Pourquoi? Parce que c'est vous qui créez la richesse. Vous n'êtes plus la personne qui court à la quête d'opportunités de gauche à droite parce que vous devenez en réalité une opportunité. Quand vous comprenez que l'être que vous êtes une opportunité d'abord pour vous-même parce que c'est très important de comprendre que nous sommes nous-mêmes également une opportunité pour nous-mêmes. Je dois apprendre à me comprendre.
Je dois apprendre à savoir qui je suis. Je dois apprendre à me connaître. Je dois connaître mes valeurs. Je dois connaître de quoi je suis capable. Une fois que j'arrive à identifier, une fois que je sais avec exactitude de quoi je suis capable, je ne vais plus courir derrière les gens à la quête d'opportunités parce que je sais que je suis une opportunité. Je sais que les gens ont besoin de moi. Je sais qu'en contrepartie de ce que j'ai, la valeur que j'ai à offrir, je peux gagner de l'argent. Je ne sais pas si vous voyez, nos peurs viennent généralement de notre ignorance. Et la première forme d'ignorance que nous avons, c'est l'ignorance vis-à-vis de nous-mêmes, de nos capacités, de nos possibilités, de nos moyens, de notre savoir-être, aussi de notre savoir-faire. Qu'est-ce qu'il y a par rapport à moi que j'ignore? Vous savez, il y a des choses que parfois, ce sont uniquement les autres qui vont le voir en vous. Et souvent, quand ça arrive, c'est parce que vous n'avez pas travaillé suffisamment sur la connaissance que vous avez vis-à-vis de vous-même. Quand vous vous connaissez, vous ne laissez plus non plus également les autres vous définir. Parce que la frustration généralement que nous avons du fait qu'on n'a pas des résultats que les autres souhaiterions nous voir obtenir, cette frustration vient du fait que la personne que nous voulons devenir, ce n'est pas tant le désir personnel, c'est beaucoup plus dans l'intention de satisfaire l'image que nous souhaiterions que les autres aient de nous. Je ne sais pas si vous voyez. Quelqu'un, par exemple, qui est stressé à mort parce qu'il n'est pas marié, c'est parfois en fait la perception, le regard que les gens ont de lui qui justement l'empêche de se concentrer sur lui-même et d'être en quête permanente du besoin d'être aimé ou bien de se faire aimer. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, à partir du moment où je sais ce que je vaux, je sais qui je suis, je sais ce que je veux, je sais où je vais, je ne laisse plus les autres définir l'itinéraire pour moi. Il est extrêmement important que vous puissiez travailler sur vous-même. Parce que la vraie récompense que vous puissiez avoir à la fin d'une année, ce n'est pas la quantité d'argent que vous avez sur votre compte en banque, mais plutôt la personne que vous êtes devenu.